Alors, je continue sur les titres dans InDesign. Donc, sur la première page de texte, donc la page 3, on va créer un titre là-dedans. Donc, vous êtes en affichage normal, c'est toujours mieux. Vous allez mettre le curseur texte au début du paragraphe. C'est la première page qui contient le texte. C'est la page qui s'appelle la page 46 dans notre document. Alors, on va taper le titre. Vous tapez ce que vous voulez. Touche retour chariot quand vous avez fini et vous avez créé un paragraphe. Parce qu'en fait, un titre dans InDesign, c'est un paragraphe. C'est pas comme quand on fait des sites web HTML où les titres, on met une balise spéciale titre. Ici, c'est une balise de paragraphe en fait. Waouh! Alors, une fois que vous avez tapé votre titre, vous allez le sélectionner avec l'outil texte, y compris la balise de fin de paragraphe. C'est important quand vous avez demandé d'afficher les balises et que vous allez modifier un paragraphe entier, sélectionnez également la balise comme ça. Ouais, évidemment, ici, ça ne se voit pas. C'est super à cause de... je vais ajouter un mot, comme ça c'est plus clair. Voilà. Avec balise, sans balise. D'accord? On va vraiment au fond du paragraphe pour aller chercher la balise avec. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une balise de paragraphe qui n'a pas la même dimension que le reste du paragraphe. Ça fait des erreurs dans InDesign. Ensuite, quand vous avez ça, vous allez choisir, par exemple, d'afficher le paragraphe en aligné à droite, menu texte paragraphe. Donc, je ne joue plus avec les styles ici. Je sais qu'en effet, actuellement, ça utilise le style corps du text body, mais je vais m'en éloigner manuellement en jouant sur le paragraphe. Ben oui, je ne peux pas modifier le style corps du texte puisque ça modifierait tout le document. Donc, je suis en train de mettre au point le style ici. Voilà. Aligné à droite. Alors, dans mon cas, je peux essayer de faire ceci. Menu de la palette paragraphe. Équilibrer les lignes en drapeau. Comme ça, vous voyez ce qui se passe. Ben, les mots sont répartis de manière plus ou moins égale sur les différentes lignes. Menu de la palette paragraphe, c'est l'option équilibrer les lignes en drapeau. On avait déjà vu un truc qui ressemble à ça, c'était équilibrer les colonnes pour que le texte dans différentes colonnes se répartisse de manière équitable. Mais ici, ça concerne les lignes d'un paragraphe. Il n'y a pas de différence. Ben, oui, ça peut arriver que tu ne vois pas de différence. Par contre, quand tu vas utiliser ce style qu'on va faire sur d'autres paragraphes, pour certains paragraphes, ce sera utile. Est-ce que tu as mis assez de mots? Est-ce que tu as, comme moi, à peu près... Non, je ne sais pas... Il vaut mieux mettre à peu près quand même 8-9 mots comme ça, bon. En effet, il est possible que tu aies de la césure, et tu fais bien de le dire, parce que pour les titres, on va enlever la césure. Donc, dans le menu de la palette paragraphe césure, on va aller décocher la césure. Et comme ça, il n'y a plus de coupure de mots possible. Mais attention, si les mots ne peuvent plus se couper, il va arriver un phénomène qui va forcément vous arriver, et c'est ce que je vais démontrer ici. Alors, je vais modifier la taille du caractère, menu texte caractère. Donc, je modifie manuellement. La pire des choses à faire, ce serait d'aller dans la palette style de caractère. Que nenni! Alors, j'augmente la taille du caractère. Vous voyez ce qui se passe? L'interlignage ne change pas parce qu'en fait, les caractères
sont toujours réglés pour coller sur les lignes. Donc ce serait intéressant pour les titres de faire en sorte que eux ne doivent pas coller sur les lignes de la grille de ligne de base. C'est-à-dire dans la palette paragraphe, vous pouvez empêcher ici que ça colle sur les grilles. Voilà. Donc à ce moment-là, quand je modifie la taille du caractère, l'interlignage se modifie avec. Ah ben non. Parce qu'on s'était éloigné apparemment. Je vais remettre en automatique. Automatique, voilà. Là, l'interlignage se modifie avec, indépendamment, totalement des grilles de ligne de base, puisque j'ai été mettre l'option ici. Ah tiens, la césure, on aurait pu la décocher ici aussi. Bon. En fait, dans tous les logiciels Adobe, ils sont complexes, mais quand même un peu moins complexes qu'il n'y paraît, parce que les mêmes options se retrouvent à plein d'endroits, présentées sous forme d'icônes, présentées sous forme de texte, dans un menu contextuel, dans un menu de palette. Donc, c'est vrai que si on additionne tout ça, ça fait des milliers de choses, mais en réalité, il y en a un peu moins. Ok, alors je disais, étant donné qu'on a empêché la césure, il peut se passer ceci, et regardez, je vais augmenter la taille des mots ici. À partir du moment où le mot le plus grand, alimentaire dans mon cas, va dépasser la largeur de la colonne, ben, il ne va pas se couper puisqu'il ne peut pas. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. À un certain moment, tout le texte qui suit, y compris ce mot-là, disparaît dans tout le reste des pages. Ça, c'est typique quand vous avez empêché la césure et que vous mettez des titres trop grands. Ça va forcément vous arriver. Donc maintenant, vous savez que ça vient de là. Il faudra donc, oui, dans ce cas-là, si on a désélectionné, comment faire pour arriver à sélectionner le mot alimentaire? Alors essayez de faire ça, oui, créer le problème. C'est intéressant. Vous créez le problème en agrandissant tellement le texte que le mot le plus grand fait plus que la largeur de la colonne et ça fout tout en l'air. Et vous avez cliqué à côté. Donc bien sûr, là, vous pouvez, on pourrait faire un CTRL Z pour aller en arrière. Mais imaginons que pas de CTRL Z possible. Comment sélectionner le mot fautif? Alors, je vais aller voir ça par... Alors voilà, on va utiliser le mode éditeur qui sert à modifier le contenu d'un bloc d'une manière différente. Jusqu'à présent, on a travaillé directement sur les caractères dans le bloc. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez sélectionner le bloc. Donc je vous rappelle qu'on imagine qu'il n'y a plus de possibilité de faire un CTRL Z pour faire le titre plus petit. Vous sélectionnez le bloc avec la flèche noire. Vous allez dans le menu Édition, Modifier en mode éditeur. Et alors, vous avez ceci qui apparaît. Et ça, c'est une fenêtre qui montre le contenu du bloc d'une manière clean, sans les polices de caractère. Et vous voyez également quelque chose d'assez intéressant ici, c'est que tout le contenu du bloc apparaît, y compris celui qui est en dehors, celui qui est en excès. Voilà, c'est indiqué là, excès. Celui qui est en dehors du bloc. Voilà, c'est tout ce qui est en rouge, la ligne rouge, là, oui. Et alors ici, je vais sélectionner tout le titre, y compris sa balise de fin de paragraphe. Et avec la palette caractères, je vais aller diminuer la taille de ces caractères. Et à un certain moment, ben voilà, le problème est réglé. Donc ça, c'est intéressant, le travail en mode éditeur. Ça peut vous aider quand c'est vous-même qui rédigez le texte dans InDesign,
parce que ça peut parfois être pénible de travailler sur le texte avec la police qu'on a choisie. Peut-être que sur écran, elle n'est pas agréable, alors que sur papier, ce sera très bien pour la lecture, mais sur écran, ce n'est pas agréable. Eh bien, vous pouvez modifier le texte en mode éditeur comme ça. Je ferme le mode éditeur. Alors, on va aller voir dans les préférences que le mode éditeur, vous pouvez le personnaliser. Donc, édition, préférences, affichage en mode éditeur. Voilà. Portez ce vieux... Vous connaissez ce genre de phrase? Ça reprend toutes les lettres de l'alphabet? Exactement. C'est comme en anglais, the quick fox jumps over the lazy dog. Le renard rapide saute au-dessus du chien paresseux. Mais en anglais, ça reprend toutes les lettres. C'est ce qu'on utilise comme phrase pour tester des polices de caractère. Bon, mais voilà, ici, vous allez changer éventuellement la taille de la police. La police en question aussi, vous pouvez tester d'autres polices. Il vaut mieux avoir repéré la police qui nous intéresse avant parce que là, il n'y a pas de preview, il n'y a pas d'aperçu dans le menu. Les couleurs, on peut choisir une couleur de police et une couleur de fond qui vont vous permettre d'avoir un contraste moins fort. Voilà, enfin ce genre de choses. Et vous cliquez sur OK. Et maintenant, quand vous retournez, après avoir sélectionné un bloc texte, vous êtes en mode éditeur. Donc, menu édition, modifier en mode éditeur. Vous avez le texte qui apparaît avec le contraste que vous avez choisi. Vous voyez au passage que les styles de paragraphes utilisés sont indiqués. Il y a possibilité de les appliquer, de voir donc. Bon, c'est juste un exemple ici, bien sûr. C'est aussi utile quand vous avez des pages qui montrent du texte qui est tourné à 90 degrés. Évidemment. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. L'écran qui tourne, là. Hein. Et si vous n'avez pas l'écran qui tourne et que vous devez mettre du texte tourné, parce que vous avez besoin de montrer des tableaux aussi, des tableaux Excel, typiquement, on les tourne pour les montrer sur toute la largeur de la page A4, enfin, la plus grande longueur, 29,7 cm. Donc ça vous aidera aussi, le mode éditeur. Et il se trouve que le logiciel InCopy, qui est livré avec InDesign, fonctionne comme ça en fait. Hein. Le logiciel que vous allez refiler à votre rédacteur, si vous travaillez avec un rédacteur, lui, il va pouvoir taper le texte comme ça, appliquer des styles de caractères éventuellement, de paragraphes, mais la mise en page, lui, il ne la verra pas en fait. Donc le mode éditeur de InDesign qu'on vient de voir, c'est un peu ce qu'on va obtenir avec InCopy, l'autre logiciel à refiler à votre collaborateur. Voilà. Donc c'est à ça que ça ressemble. OK? On ne sait pas faire grand-chose avec, en fait. Hein. Là, c'est juste on tape notre texte et après on importe le jeu. C'est ça, on le tape et on l'importe. Et il peut être lié aussi. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on peut importer une première version du texte et pendant ce temps-là, il est modifié, enregistré et ça se met à jour dans InDesign comme une image, quoi. Alors, comme dans InDesign, on peut corriger l'orthographe, édition orthographe, c'est-à-dire l'orthographe des mots, mais pas la grammaire. Donc,
comparé à Word, InDesign n'a pas la correction grammaticale. Je vous avais pas parlé de ça? Il faut ajouter en fait à InDesign, et là je vais quitter InCopy. Si vous voulez la correction grammaticale dans InDesign, il va falloir ajouter un module payant. Alors il se trouve que j'en ai un ici, qui est la Rolls des correcteurs orthographiques, qui existe en plusieurs versions, et là c'est le sommet, mais parce que j'en avais besoin, notamment pour des écrits universitaires, on ne peut pas se permettre de laisser des fautes. Ça fait l'analyse orthographique, grammaticale, et également en anglais. Et ça fait aussi la typographie. Donc les erreurs de typographie vont être corrigées. Ça veut dire que vous n'avez peut-être pas nécessairement besoin d'apprendre les règles typographiques. Si vous avez un correcteur typographique, il va le faire pour vous. Ça fait l'analyse des contextes également. Donc par exemple, typiquement, vous écrivez dans un texte les deux jumeaux. À monter en haut, oui. Donc c'est une erreur parce qu'on ne dit jamais les deux jumeaux, puisque les jumeaux, ils sont toujours deux. Sinon, c'est des triplés. Ou des quadruplés même. D'accord? Donc ça, c'est de l'analyse de contexte. Donc c'est assez évolué quand même. Ah oui, ça vous donne aussi des synonymes pour améliorer la qualité de votre écriture. Et ça, c'est uniquement pour InDesign? Ça, c'est pour... en fait, ça, Prolexis, parce qu'il s'appelle Prolexis, en fait, peut fonctionner dans d'autres contextes. Donc c'est pour InDesign. Vous l'achetez pour InDesign, mais vous pouvez aussi analyser du copier-coller. Vous sélectionnez un texte, vous le copiez, puis dans Prolexis, vous l'analysez. Puisque vous voyez qu'on peut... Et il fera la différence entre la phrase, par exemple, monter en haut. Et donc, en fait, Prolexis, ça fonctionne avec des adaptateurs. Si vous voulez qu'il fonctionne aussi dans Word, par exemple, il faut acheter l'adaptateur Word en plus. Donc, c'est controversé parce que c'est cher. Il y a des gens qui n'aiment pas Prolexis, c'est un produit français. Là, vous allez voir les prix. La version totale que j'ai ici, c'est de 550 € à peu près. Ça commence à 300 €. Voilà. Peut-être pas. Ça commence à 300 €, oui? Commence le moins cher, 324. D'accord, 324. Bon, donc c'est cher. Et comme toute chose chère, il faut voir à quel point c'est utile. C'est ça qu'il faut peser. Si c'est pour l'utiliser une fois tous les 10 ans, évidemment, c'est cher. Alors... Heureusement, il existe une alternative québécoise. Et alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les Québécois sont forts en orthographe française. Et ça s'appelle Antidote. Ça, vous connaissez ça? C'est payant aussi, non, Antidote? Antidote est payant, mais moins cher. Donc, à vous de voir si vous voulez aller vers Antidote, qui a aussi la correction typographique. Voilà. Il y a aussi des versions différentes. Vous voyez qu'il y a un module anglais à ajouter. Il y a certainement des modules, différentes versions, où il faut aller voir ça dans les prix achats ici. Et qu'est-ce qui justifie la différence de prix en fait Prolexis est beaucoup plus poussé. Prolexis est plus poussé, mais on n'a peut-être pas besoin d'aller aussi loin. L'analyse de contexte, notamment dans Prolexis. Ça dépend de l'utilisation. Donc, sachez-le, généralement, les gens préfèrent Antidote parce que c'est moins cher. Et ça marche pas mal. Et puis, il y en a qui n'aiment pas les Français, alors ils préfèrent acheter québécois. Il faut bien le dire, il y a du bashing anti-français, un peu, ça existe. Voilà. Et alors, pour pirater ça, au cas où ça vous passerait par la tête, je ne sais pas. Sachez que chez Prolexis, le numéro de série est généré en fonction du numéro de série du processeur de votre ordinateur. C'est-à-dire, vous devez faire tourner un petit logiciel sur votre ordinateur, l'envoyer à Prolexis, et en fait, ça envoie le numéro de série de votre processeur central de l'ordinateur. Donc,
mortalité de l'histoire, le Prolexis ne fonctionnera que sur un seul ordinateur. Et si on fait ça avec une image virtuelle? Et C'est compliqué. bien sûr, si vous changez d'ordinateur tous les 6 mois même, ils vont vous régénérer un nouveau numéro de série. Ça, ils savent qu'on change d'ordinateur, hein, c'est pas ça. Et si vous avez gardé l'ancien, il va toujours fonctionner sur l'ancien, peut-être, je ne sais pas. Mais donc voilà comment ça fonctionne. Malheureusement, donc, InDesign n'a pas la correction grammaticale en standard. Il faut l'ajouter. Rien ne vous empêche aussi de faire passer le texte dans Word ou de l'écrire dans Word et d'importer le Word. On peut importer du texte Word lié. Vous pourrez même continuer à le modifier dans Word, mettre à jour le fichier sur le disque dur. InDesign va le repérer et va faire la mise à jour. Mais il faut juste modifier les préférences de InDesign pour que ça marche comme ça. Parce qu'en standard, ça ne marche pas comme ça. Mais il faut peut-être un Word Pas nécessairement un Word récent. Tant que ça produit des fichiers Word, ça marche. Et alors, j'ai jamais essayé avec des fichiers OpenOffice, mais ça se peut que ça marche aussi. Il faudrait tester.